J'essaie de faire des choses vachement différentes. Je pense que là, Nissan a aussi fait les choses de manière très différente. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Alex. Comment tu vas, mec? Bien et toi? On est en forme. Aujourd'hui, on présente une R33 GTR, mais 4 portes exceptionnelles. Alors, il n'y a pas le badge. Enfin, si, il est à l'intérieur de la voiture, pas collé. Ouais. 40e anniversaire. Et la petite histoire où je viens de me renseigner, c'est pour fêter les 40 ans de la Skyline. Il n'y a eu que 2 versions de GTR 4 portes, sans parler des GTT, etc. Mais c'est pas des GTR. Mais c'est pas des GTR. C'est un peu comme si on vous disait, ouais, là c'est une R35, 4 portes, tu vois. Voilà. Donc il y en a eu que 2. Il y a eu celle-là, la finale édition, c'est ça en fait. Et la première, c'était les toutes premières Skyline. Vous avez actuellement en photo à l'écran. Voilà. Alex, vu que tu es un grand spécialiste des Skyline de manière générale, je te laisse nous présenter cette très belle beauté. Déjà, on peut commencer par le début. Cette voiture-là, c'est une 98, c'est une série 3. Il y a eu 3 phases. La dernière phase. Ouais, en fait, ils sont toujours comme ça au Japon. C'est la première, celle du milieu et la dernière phase. Donc, ils ont des tout petites améliorations. Plus notable, je pense que c'est comme le phare. Donc, ils ont mis un phare xénon qui est un peu plus clair, etc. Donc, ça fait ça. Donc là, le phare n'est pas modifié, hein. C'est un phare stock. C'est comme ça. En donc fait, avec le fond noir comme ça, ok. Et si tu regardes, je peux montrer après, on en a d'autres. Allons montrer notre phare d'une R33. C'est insolent ça, de dire en pleine vidéo. Ça, en fait, j'ai comparé. Et parfois c'est comme ça, moi je me dis, ah c'est quoi la différence? Bah tiens, on va les comparer. Vas-y, on va aller voir une autre R33. Voilà, c'est la base, je vous le rappelle, hein, regardez toutes les voitures qu'il y a ici. Elles sont toutes disponibles dans une vidéo qu'on a faite avec notre ami Alex ici. Ça c'est une phase 3 aussi, et ça c'est une phase 1 par exemple. Tu vois la différence là, tu vois? C'est pas le xénon, ouais. Et ça c'est quelle phase? Ça c'est une phase 1, c'est une 95. D'accord. Voilà. Donc ça, la couleur en plus c'est KN6, c'est dark grey. Ça se voit pas trop mais c'est dark grey. Et là c'est une Midnight Purple. Quelle belle caisse. Et donc celle-là c'est une 98, phase 3. Donc elle est xénon, tu vois la forme, les phares sont différents. Et le siège à l'intérieur, ils ont un intérieur rouge. Et en fait dans les autres c'est bleu. Dans la Sedan en fait elle est aussi bleue. Ah donc c'est encore c'est un bâtard en fait, c'est un mix. C'est un mix de phase 2 et de phase 3. En plus ces phares là sont devenus super chers. Les Américains sur eBay ils se les échangent dans 10 000 $. 10 000 $. 10 000 une paire de phares. T'es confiant de m'amener ici? Tu sais que ce soir, demain matin tu vas revenir, il n'y aura plus de phare sur toutes les 33. 10 000 balles les feux. Grande question, combien vaut la voiture? On est à peu près à 10 millions de yens, ça fait 80 000 € et plus. Pour celle-ci. Ok. Ouais. Donc c'était vendu avec des jantes comme ça. Voilà, jantes comme ça, Brembo. Attends, mais mec, c'est quelle taille de jante là? C'est du 17 pouces. Ok. Attends, on avait 4 portes. Alors par contre, ça c'est un petit tuning. Ouais, ça c'est collé. Ok. Mais c'est acheté chez Nismo. Ça coûte super cher. Ah ouais? Ouais, je vois les 34 par exemple, c'est 150 €. Il s'appelle Pilar Garnish. Ok. C'est cher. Hein. Oui, pour une pièce achetée 2 € sur Wish, oui, ça fait. Spécificité de cette 40e anniversaire. C'est l'arrière en fait. Ouais, pas d'aileron. D'ailleurs, pas d'aileron, voilà. Tu peux trouver avec aileron, genre tu modifies quoi. Mais ça revient stock comme ça. Les tail lights, les phares arrière sont aussi modifiés. Bah, du coup, pour que ça rentre dans le style, hein, parce que ça fait bizarre si tu gardes les phares arrière de GTR coupés. C'est assez atypique comme voiture. Tu sais combien d'exemplaires ont été produits? Moins de 400. Ah oui, donc c'est vraiment exceptionnel d'avoir cette voiture devant nous, quoi. De toute façon, on en a 2. Oui, ça y est, on en a 2. On en a 2, nous. Ça y est, regardez les voitures, allez, bon. Bon, une R34, de toute façon, on a l'habitude ici, allez. On a des S15, des S14, qu'est-ce que c'est au final? C'est pas, juste... Ce qui est plus impressionnant, c'est par exemple, la Bugatti, ils font, on en a fait 500. Oui. Mais en fait, ce qui est exceptionnel, c'est la condition de la voiture. Parce que la voiture a quasiment 25 ans. Ouais. Non, le même âge que moi, 25 ans. Ouais, voilà. 97, 98, ouais, c'est ça. Mais la condition de la voiture, compare avec des voitures de 25 ans en France. Ah bah non, vaut mieux pas comparer, non. Voilà. Au niveau de la peinture, au niveau de tout, elle est très très bien. Bah, de toute façon, ici, les Japonais, vous êtes quand même très méticuleux sur l'entretien de vos voitures. Si la voiture, la peinture, il la refond. Je pense qu'il a dû refaire le coffre parce qu'il a les badges enlevés. Donc ils ont dû refaire le coffre. Ah oui, donc l'intérieur bleu comme ça, on peut voir. Puis à l'intérieur des... Ah oui, effectivement. Et c'est très très clean, hein, si tu regardes bien. Et là, donc tu vois, Haute-Tech version 40e anniversaire. Et c'est une GTR, t'as le badge avec. Alors là, on le voit de cette manière-là, mais en fait, on peut aller voir l'autre qui a les badges inscrits aussi. Insolent ce qu'on est en train de faire quand même. Voilà. Alors malheureusement, celle-ci, elle est vendue, donc sinon on allait filmer celle-là. Voilà. Donc le badge GTR ici et 40e anniversaire. Je me lasserai pas de filmer ici quand même. Faut revenir. Faut pas me le dire deux fois de revenir. T'inquiète. Fin mars, tu vas faire les Sakura et tout, c'est nickel. Ah ouais? Voilà un petit peu la voiture de l'extérieur, c'est quand même très intéressant de bien la montrer en détail. Parce qu'on en verra quand même pas souvent sur le YouTube Game de manière générale. Et toutes langues confondues malheureusement. Donc elle est bien. Je peux mettre le moteur? Avec grand plaisir.
Bah, je découvre, hein, mais je pense que la voiture elle est bien. Voilà, elle est nickel. RB26. Voilà, c'est ça aussi, hein. C'est une vraie GTR. RB26. Non, c'est pas stock ça. Non, non, ça c'est aftermarket. Ah ouais, on est d'accord. Ça, il a changé. Il a changé ça, les suspensions. Comment savoir que c'est une vraie GTR? On ne s'est pas fait arnaquer, on regarde la plaque. Donc en gros, tu vois ici, déjà tu as écrit le moteur. Oui. RB26 DETT. Tu as le volant aussi phase 2 et plus. Donc c'est le volant qui ressemble à ça. À partir de la phase 2. Ouais, il fait un peu plus sport. Bah, je te laisse nous démarrer l'auto. Ça sonne pas ouf, hein. Il y a une ligne quand même. Ah bah voilà. Mais chacun ok. Alors il y a le volant là, comme ça. En fait, il y a certaines versions où tu as les. C'est pour ça que ça marche. Tu peux pas l'importer facilement. Enfin, dans le sens, pour l'homologuer, il faut mettre des feux anti-brouillard. Il n'y a pas. En Europe, c'est bien le problème, hein, quand il faut effectivement homologuer les voitures, il faut rajouter des feux anti-brouillard, souvent à l'arrière. À l'avant, ça dépend des pays, mais c'est plus ou moins chiant ou pas. Cette voiture-là, il y avait des versions avec, surtout les versions qui étaient exportées en fait de base. Donc, vous avez produites pour l'Angleterre. Voilà, ça c'est stock. Tout est stock là. Là on voit, t'as encore l'autoradio de l'époque. Donc le compteur qui va jusqu'à 180 parce que bah à l'époque. Ouais. Et là en plus t'es à 73 000 km. Ah ouais. Bah, il est vraiment clean. Hein. Ouais, tu le sens en fait quand tu t'assois dedans. Tu sens quand une voiture est bien entretenue, elle est clean. Bah, de toute façon chez vous ici au Japon c'est rare que les voitures soient pas clean. Quoi. Bah si, parce qu'en fait comme je disais dans une autre vidéo, c'est pas celle-là mais les S15, les 32 GTR, il y a 5-10 ans, tu pouvais avoir une R32 GTR pour 8 000 €. Non s'il te plaît, juste évite de dire ça en vidéo. Parce que ça me fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur à beaucoup de viewers. Ouais. Donc tu peux pas dire ça mec. Tu peux pas dire ça. Mais du coup 8 000 € c'est quoi? C'est une DM série 3 que tu utilises pour drifter en Europe en gros? Non on les achète quand même limite moins cher mais ça fait mal au cœur quoi. Quand tu nous dis ça. Bah, les S15 par exemple c'était 3 000 €. Ah putain. Et du coup c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont crash parce qu'en fait on s'en fout. C'est une voiture pour s'amuser. Mais en fait ça fait mal. Je sais que ça fait mal quand il dit ça. Mais vraiment. Mais dites-vous qu'ici au Japon ça doit vous faire très mal de savoir que nous avec des E36 on s'en bat les couilles, on les crache quoi. Ouais mais en fait c'est ça, c'est qu'à l'époque personne n'en voulait au Japon. En fait personne n'en voulait à l'étranger parce que personne ne pouvait les importer. Ils n'en voulaient pas non plus. Ta voiture elle tombe en panne, il faut l'entretenir pour passer le contrôle technique. Tous les 2 ans tu payes à peu près 1 000 €. Le contrôle technique? Ouais, tous les 2 ans. Avec les taxes, etc. Avec, ah oui, des taxes de conduite, etc. Ouais. Chaque année, genre par exemple, moi, avec une voiture qui a 3 litres à peu près, je suis à 450 € je pense de taxes. Okay, ça c'est chaque année. Et après, quand tu as le contrôle technique, ben, en fait, tu as encore toutes les autres taxes qui rentrent ensemble. Et tu as à peu près 1 000 € sans compter qu'il faut faire de la maintenance s'il y a besoin. Donc parfois, sur les vieilles voitures, bah, tu arrives à 2 000 €. 2 000 € quand ta voiture elle vaut 3 000 €. Est-ce que je veux mettre le prix de la voiture dans la voiture? Bah, c'est pour ça que j'ai désimmatriculé ma Impala. Bon, voilà, en Suisse, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Parce que oui, bah... C'est ça, au bout d'un moment, en ce moment ça vaut le coup parce que la voiture elle vaut 30 000, donc 2 000 ça vaut le coup. Mais c'est un peu l'histoire de pourquoi est-ce qu'il y a des voitures crash. Et c'est pour ça que c'est rare en fait d'avoir des voitures clean. Bon, moi je suis quand même resté sur le S15 3 millions. Moi c'est la même histoire avec les Crones. Les Crones aux États-Unis c'est de la merde. Et ça vaut genre 1000. Ah, la cote a augmenté là quand même. Hein. Mais c'est pareil. Donc bon, chaque pays a ses voitures saucisses. Bon bah ici ça fait encore un peu plus mal d'entendre que c'est des R32 et des S15. Je suis d'accord. Bon, ça c'était avant. Mais c'est moins le cas. C'est moins le cas aujourd'hui. Non, maintenant vu le prix, non, il y a plus de saucisses. Elles sont saucisses et elles continuent de l'être. Mais c'est très rare que quelqu'un achète une voiture stock et se dise ouais je vais mettre du tuning et je vais la rendre dégueulasse. Voilà quoi. Le siège arrière il est spécial. C'est un siège arrière spécial pour la sédan. Elles étaient toutes de cette configuration là. En fait le truc qui est spécial c'est la partie au milieu là qui est plus bosselée. Mettre derrière hein, pour voir ce que ça donne parce que c'est quand même le but de cette vidéo, c'est de montrer cette édition spéciale. Donc vous voyez, c'est vraiment très propre hein, par contre. J'aime beaucoup. Donc ça c'est un rajout, hein. C'est pas d'origine, c'est un rajout mais c'est de chez Nissan.
Une GTR 4 places, c'est vraiment ça. J'adore le principe. Puis la coudoir ici, bah franchement, on est méga bien assis. Elle est toute pareille que la Cooper. Un petit peu plus lourde, mais là c'est une 4 roues motrices. Alors explique-nous un petit peu les R33 d'ailleurs, c'est quoi un peu les specs? C'est 4 roues motrices, mais la plupart du temps propulsion. Oui. Donc là ici tu vois, tu as un truc qui donne le front torque. En gros c'est que il y a un calculateur qui va regarder que il a besoin un peu de motricité sur les roues avant, donc il poussera dessus en fait. Et en fait tu as aussi les 4 roues tournantes, on va dire. Directionnel, ouais. Ouais, directionnelles. C'est les roues arrière qui vont se positionner pour aider en fait à braquer. Ça c'est une technologie depuis la R32, donc début années 90 quand même. Mais dans le contexte c'est années 90, il y a toute cette technologie là. Mais c'est une voiture japonaise qui était pas à l'origine, mais l'une des premières voitures à avoir les 4 roues directionnelles. C'est pas une prélude? Là ici. Ouais, c'est oui d'ailleurs il y a une prélude juste devant. C'est dans les commentaires que quelqu'un m'avait dit ça. J'ai caressé ça comme si. Et en fait là, les Japonais ils aiment beaucoup cette matière. En fait. Non, c'est très doux. C'est très agréable au toucher. En fait, le truc, c'est aussi le niveau du son, parce que quand t'as du cuir, t'as le bruit du cuir aussi. Tu vois. Vu que les Japonais haïssent le bruit, ça je l'ai bien vu dans les transports en commun hier. Ah, faut pas parler. Hein. Ah, faut pas parler. Ah, mais mec. Ils t'ont regardé mal? Non, ça va. Faut quand même rappeler que dans une R33, il y a quand même des places arrière, mais c'est pas du tout les mêmes places arrière. Même dans une R35, j'ai déjà fait un long trajet dans celle de Slim par exemple. En vrai, ça va, hein, ça peut être pire. J'aimerais bien voir quand même ce que ça donnerait une R35 berline, ce serait rigolo quand même. Ouais, pas trop. Hein. Ouais, je sais pas trop. Après, bon, bah, il y a des R34 berline, mais c'est des modifications, ouais, pas d'usine. C'est des GTT, ouais. Et en plus, c'est pas le même moteur. Ah, bah, ça peut mettre, mais c'est que des swaps. Là, le principe de la vidéo, c'est vraiment de vous expliquer que c'est vraiment la dernière berline Skyline GTR d'origine quoi. Ça c'est vraiment ouf quoi. Du coup origine c'est à dire que c'est sorti Nissan, c'est pas modifié. On montrait avant sur la plaque la caution plate, en fait ça te donnait du coup le VIN BCNR33. Quand tu as BCNR33 tu sais que c'est une GTR. Ok. Par exemple la 32 c'est BNR32. Par exemple tu veux une 33 GTST, ça va être ECR33. Bah écoute Alex, je te propose qu'on aille à l'extérieur, revoir un petit peu la voiture. Pour ce qui est de l'essai, je ferai l'essai d'une R33 plus tard qui sera modifiée pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est quelque chose d'assez unique, qu'on verra pas deux fois sur la chaîne. Et pour ceux qui aiment pas, en fait, ils vendent beaucoup de modifications de body parts en fait. Du coup, en fait, la 33, elle a toutes les émissions limitées de GTR quasiment. T'as celle-là, t'as la 400R qui est en fait 2,8 litres d'usine et tellement de modifications que c'est pas croyable. C'est la voiture qui est très rare, c'est 40 exemplaires dans le monde. Ouais. Je voulais vraiment te remercier parce que déjà tu nous présentes quand même des voitures exceptionnelles quand même. Donc un grand merci à toi. Et tes réseaux sociaux sont dans la description. Ouais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à dire ce que vous pensez de cette version 4 portes. Je suis sûr que les gens sont unanimes sur la version 2 portes, je suis d'accord, moi aussi. Ce que j'aime bien c'est quand même le côté exceptionnel et assez unique d'avoir un véhicule atypique. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, ça fait vachement plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.